Om Agnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmelitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, bonjour. So the story that I want to L'histoire tell que je today souhaite raconter aujourd'hui est tirée du Srimad Bhagavatam, canto 6, et comporte en fait beaucoup de chapitres. Il s'agit de l'histoire de Vritasura, le démon qui a été tué par Indra. Pour raconter cette histoire, je pense que je dois raconter probablement, ou en tout cas résumer environ 15 chapitres du Bhagavatam. Pour comprendre l'histoire de Vritasura, il faut comprendre les contextes et les autres histoires. Et pour comprendre cela, il faut connaître également l'histoire du roi Kshetraketu qui se trouve à quelques chapitres plus tard. Et donc, c'est vraiment ici un résumé. Le verset que j'ai choisi, canto 6, chapitre 14, verset 6. Vritasura se trouvait au cœur du feu ardent de la bataille. C'était un démon infâme et pécheur, toujours occupé à causer des ennuis et de l'angoisse aux autres. Comment un tel démon a-t-il pu devenir un si grand dévot du Seigneur? Et pour ajouter le verset suivant, mon cher Seigneur Sukadev, bien que Vritasura ait été un démon pécheur, il a fait preuve de la vaillance d'un kshatriya des plus illustres et satisfait le Seigneur Indra au combat. Comment un tel démon peut-il devenir un grand dévot? Ces contradictions m'ont plongé dans un profond doute et m'ont donné très envie d'entendre vos explications. Vritasura était un démon très intéressant, on va dire. On va l'appeler démon. Et pour comprendre l'histoire, il faut commencer au tout début. Il faut remonter au tout début. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent bien cette histoire et je ne vais pas donc aller trop en détail ici. Comme nous le savons, le Seigneur Indra est souvent dépeint comme un personnage arrogant qui a tendance à se montrer un peu orgueilleux, et nous connaissons l'histoire dans laquelle il manque de respect à son gourou Brihaspati, et donc il n'a pas prêté attention à son gourou et il est parti. Le gourou est parti. Et en tant que chef des demi-dieux, il était privé de la grâce et du soutien de son gourou. Et donc ils ont commencé à perdre face au démon. Ils ont dû trouver un remplaçant, un autre gourou. Et ils ont nommé un prêtre appelé Vishvarupa. Vishvarupa était en fait le fils de Twashta. Twashta est une divinité ancienne qui est également mentionnée dans le Purusha Suktam. Il était le fils de Twashka et Vishvarupa, bien qu'il fût le fils d'une divinité, il était également le fils d'un démon, car sa mère était un démon ou une démone. Et donc il a accepté cette fonction, il donnait des conseils et faisait les rituels pour les devas. Et même s'il faisait des offrandes aux devas, il faisait également des offrandes aux démons, car il était la moitié de chaque, non? Et Indra l'a appris, il est devenu en colère et il a tué Vishvarupa, son gourou. Bien sûr, tuer un brahman, tuer un prêtre, tuer son gourou n'est pas la meilleure des choses à faire. Et donc il a été poursuivi par la manifestation de ce péché. Et il a trouvé un moyen de s'en débarrasser. Mais Twashta, le père de Vishvarupa, n'était évidemment pas des plus heureux que son fils ait été tué par Indra. Et donc Twashta, il y avait toujours ça à l'époque. C'était assez étrange en fait. Quand les enfants naissaient, ils procédaient à un yajna. Et yajna, donc Twashta faisait un yajna dans l'intention de créer un être capable de tuer Indra pour venger son fils.
Il accomplissait donc le yajna et Vritasura est né. Il est sorti de ce yajna. C'était un grand démon immense et puissant. Le seul problème, c'était que l'intention du yajna que Twashta accomplissait était de créer un être capable de tuer Indra. Mais parce qu'il a légèrement mal prononcé les mantras, en fait, il n'a pas dit « créer celui qui tuera Indra », il a dit « celui qui sera tué par Indra ». Au cas où vous vous demandiez si c'est important de bien prononcer correctement les mantras des pujas, oui, ça l'est. C'est une petite différence parfois. Juste un A devant un mot peut faire... c'est une toute petite différence, mais ça peut être le contraire, tout le contraire. Donc c'est important de bien prononcer. Bref, Vritasura est né. Il était un être immense et puissant. Il est devenu le leader, le chef des démons. Il combattait les devas et anéantissait tous les devas qui prenaient la fuite. Indra a été vaincu, il s'est enfui et ils se sont réfugiés auprès du Seigneur Vishnu et lui ont demandé de l'aide et des conseils pour savoir comment pouvoir en venir à bout avec de Vritasura. Le Seigneur Vishnu leur a dit que le seul moyen de le vaincre était d'utiliser les os du sage Dadici. Il n'était pas italien, même si ça peut paraître Dadici, il n'était pas italien. Et donc le Seigneur Vishnu leur a dit que le seul moyen de vaincre Vritasura était d'utiliser les os du sage Dadici. Ils se sont donc rendus près du sage et lui ont demandé ses os. Et le sage était très content de donner son corps et de l'offrir pour ce but, dans ce seva. Ils ont façonné le Vajra, c'est l'arme du Seigneur Indra, la foudre, à partir des os du sage. Et une fois de plus, la grande bataille reprend, Vritasura et le Seigneur Indra se battent, mais à leur grande surprise, au milieu du champ de bataille, Vritasura donne à Indra, il lui fait la leçon. Il s'adresse à lui, à Indra, et lui rappelle l'importance d'être dans l'humilité. Il lui parle du détachement, il parle de l'importance du service rendu au Seigneur. Et en fait, il y en a quelques-uns ici, je ne citerai que deux versets comme exemple, parlés par Vritasura. Il dit « Ô Seigneur, aux yeux de lotus, tout comme les oisillons dont les ailes ne sont pas encore développées attendent toujours que leur mère revienne les nourrir, tout comme les petits veaux attachés par des cordes attendent avec impatience l'heure de la traite, où ils pourront boire le lait de leur mère, ou encore comme l'épouse de Muru dont le mari est loin de chez lui, aspire toujours à ce qu'il revienne et la comble à tout égard. J'aspire toujours à l'occasion de te rendre directement service. Ô mon Seigneur, mon Maître, gère à travers ce monde matériel en raison de mes actions à but fruitif. C'est pourquoi je ne recherche que l'amitié en la compagnie de tes dévots pieux et éclairés. Mon attachement à mon corps, à ma femme, mes enfants et à mon foyer ne se perpétue sous l'emprise de ton énergie extérieure, mais je souhaite ne plus m'y attacher. Que mon mental, ma conscience et tout ce que je possède ne s'attachaient qu'à toi seul. Ce sont les paroles d'un démon. Et donc Vritasura donne en réalité un magnifique enseignement au Seigneur Indra. Et à un moment donné, pendant la bataille, il continue de se battre et Vritasura avale Indra, il le dévore, il le mange. Et ensuite, pensant que le combat est terminé, que le Seigneur Indra a été digéré, il s'assoit pour méditer et concentrer son mental sur le Seigneur. Mais le Seigneur Indra, protégé par le Narayana Kavacham que nous chantions parfois et qui figure également dans le canto 6, qu'il a reçu du Seigneur, il est donc à l'abri, protégé, il sort de l'Atman de Vritasura et ensuite il le tue avec le Vajra, l'arme qu'il a reçue à partir des os de Dadiji.
Le démon, en réalité, ne se battait même plus. Il était juste à méditer. Et donc ce verset que j'ai choisi est tiré du chapitre 14. Et Vritasura est tué au chapitre 13, tout à la fin du chapitre 13. Chapitre 14 raconte ensuite que Indra est en réalité très bouleversé, très triste, de très mauvaise humeur. Il n'est pas heureux d'avoir remporté le combat. L'histoire se poursuit ensuite avec une autre histoire, celle du roi Chitraketu, qui était un grand dévot du Seigneur. Je ne souhaite pas m'étendre sur le sujet maintenant, on peut le garder pour une prochaine fois. Mais Chitraketu était Vritasura dans sa vie antérieure. Ce qui explique pourquoi il avait de si grandes dispositions, pourquoi il possédait cette grande connaissance et cette tendance à être un dévot, même s'il avait, disons, le corps ou le dharma d'un démon. Chitraketu, au cours de sa vie, avait été maudit et condamné à devenir démon, et il était né sous la forme de Vritasura. Bhagavatam est toujours une succession d'histoires l'une après l'autre. Chacune s'inscrit dans une autre qui raconte par quelqu'un qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Et donc c'est une histoire très compliquée, une histoire très enchevêtrée. Mais ce qu'il y a de beau à voir, c'est la fin de l'histoire. Lorsque Vritasura est tué, il est tué avec le mental concentré sur Srihari. Et cela est décrit dans le dernier verset du chapitre 13, les deux derniers versets. Alors qu'il quitte son corps, son âme retourne vers Srihari, comme il le désirait ardemment, car au moment où il meurt, son mental est fixé sur lui. Ce que nous savons évidemment, d'après ce que parle Krishna dans la Gita, si le mental est concentré sur, peu importe sur quoi votre mental est concentré au dernier souffle, moment de votre vie, c'est ce que vous atteindrez à la fin de cette vie. Et donc c'est intéressant d'observer dans ces histoires, et plus particulièrement dans celle-ci, en outre bien sûr, outre le fait de parler du Seigneur Indra, je pense que nous pouvons toujours tirer du Seigneur Indra les mêmes enseignements, qu'il est en quelque sorte important d'être humble, de ne pas être orgueilleux, etc. Ce sont des choses évidentes. Mais je pense que Vritasura est un personnage très intéressant. Car souvent, je pense à ces démons. Quand on lit la Gita, chapitre 16, le chapitre 16 a beaucoup changé ma perspective sur les récits du Bhagavatam à propos des démons. Quand on lit le chapitre 16, on peut lire les premiers versets et se dire « Ah, voilà, c'est ce qu'un dévot est, un vrai dévot est, c'est ce à quoi j'aspire. » Puis vous lisez le reste du chapitre 16 et vous découvrez les qualités démoniaques. Et je ne sais pas pour vous, mais pendant la majeure partie de ma vie, je ne me suis pas considérée comme un démon. En ce qui concerne mes tendances, je ne m'analyse pas, je ne me pense pas étant un démon. Mais quand on lit chapitre 16 et la définition que donne Krishna d'un démon, on les touche. Si vous éprouvez de la jalousie, de l'orgueil, des attachements, vous avez des attachements, eh bien vous êtes un démon. Bon, félicitations. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important à retenir. La description que Krishna fait dans le Bhagavatam et dans la Gita est essentielle à garder à l'esprit lorsque vous lisez le Bhagavatam. Ces démons sont très souvent dépeints comme très agressifs, très destructeurs et ainsi de suite. Mais la vérité, c'est que l'ego, l'orgueil que nous avons, la jalousie sont tout aussi destructeurs. Et ces histoires ne sont pas là pour dire que Indra est le gentil, Vritasura parce qu'il est un démon et le méchant. Ces récits sont là pour nous aider à analyser et à comprendre les différentes facettes de notre nature. La vérité, c'est que quand on lit ces récits, et surtout celui-ci, je pense qu'on en ressort en se demandant, mais au fond, qui est le méchant ? Car c'est
En quelque sorte, c'est ce qu'on pense à chaque fois. Qui est le bon et qui est le méchant? Et Indra, même s'il a gagné, il a perdu, car il n'était pas heureux. Vritasura, on pourrait dire qu'il a perdu. Il a perdu la vie, il a été vaincu, mais il a atteint les pieds de Sri Hari. Alors qui a vraiment perdu et qui a vraiment gagné? Vritasura, sans pour autant oublier le contexte selon lequel il était en réalité un grand dévot appelé le roi Chitraketu, il reste un personnage intéressant à méditer. Il est né fils d'un déva et fils d'un asura. Il possédait les deux natures en lui, tout comme on peut dire son demi-frère Vishvarupa, qui était également le fils de Tvashta. Il est né d'un yagna, un sacrifice, dans un but très spécifique. Il est venu ici pour accomplir ce que le Seigneur attendait de lui, à savoir devenir un asura. Mais en même temps, il possédait ces qualités propres à un dévot. Et je pense que ce que nous pouvons retenir du chapitre 16 de la Gita, c'est que nous tous, même si nous nous qualifions dévots, ou peut-être même des dévots exceptionnels, nous portons tous ces deux qualités au plus profond de notre nature en nous-mêmes. Nous sommes à la fois démoniaques et divins. Et la question est, sur quelle qualité choisissons-nous de nous concentrer? Guruji a tweeté à ce sujet, je crois que c'était hier soir, en disant que ce tissu qui représente notre mental est lavé par le gourou. Mais que ce tissu si sale est un choix que nous avons fait. Notre mental n'est que le reflet des choses sur lesquelles nous choisissons de nous concentrer. Et oui, on peut dire beaucoup de choses. Quand on se concentre sur quelque chose, parfois ce n'est pas un choix parce qu'on est projeté par nos samskaras à nous concentrer sur ces choses. Mais ce que Guruji et Krishna ne cessent de répéter en nous montrant le mot choix, c'est que même si ce choix est dans une certaine mesure défini et renforcé par nos actions passées et nos samskaras, nous avons toujours le choix de les changer. Et si nous en avons la volonté, avant tout, la volonté, le courage et la force suffisante pour choisir différemment, même si le mental nous suggère le contraire. Changer n'est pas une chose facile. Changer n'est pas du tout facile. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de force pour changer. Et comme l'a écrit Guruji dans son tweet, très souvent nous percevons notre vie, les choses que nous vivons, comme des défis. Très souvent nous percevons les choses que nous croyons le gourou nous a données comme des épreuves et des défis. Mais en réalité, c'est simplement parce que le gourou se soucie tellement de nous qu'il n'est pas disposé à rester les bras croisés et à nous regarder nettoyer nos vêtements sales au fil de nombreuses vies et finalement nous finirons peut-être par penser à y arriver. Il ne peut pas rester là et à endurer la douleur de simplement observer, tout comme une mère qui aurait beaucoup de mal à rester là, à regarder son enfant se débattre. Oui, il finira bien par apprendre. Non, la mère voudra toujours intervenir et aider à trouver un moyen de soulager son enfant. Oui, l'enfant doit apprendre des choses, mais la mère aura toujours, par nature, tendance à vouloir rendre les choses aussi confortables que possible pour son enfant. Il en va de même pour le gourou. Et si l'on compare la douleur de laver ce linge, est-elle vraiment plus grande que celle de repousser cette tâche vie après vie en laissant le linge s'encrasser davantage?
C'est pourquoi le gourou est toujours là pour nous pousser à nous purifier, pour nous rappeler à changer, de nous transformer en quelque chose qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et dans ce sens même, je veux dire, Guruji insiste toujours sur l'importance des saints, des récits des saints. Et ce qui est si transformateur, c'est quand on est en contact avec ces saints. Et quand je lisais l'histoire, la première chose qui m'est venue à l'esprit, je me demandais en quoi consiste cette transformation, car ce n'est qu'à la fin que j'ai réalisé la raison pour laquelle il possède cette connaissance et cette disposition, c'est parce qu'il est le roi de Kshetraketu. Et cette histoire est racontée après, par la suite. Et donc la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que la transformation était également due au fait qu'il avait été tué par les eaux du sage. Et nous avons tant de saints magnifiques et extraordinaires dans notre musée. Nous avons la chance non seulement de lire leur histoire, mais aussi de posséder quelque chose qui émane d'eux, qui fait vibrer leur vie et leur bénédiction. C'est tellement incroyable de penser que si l'on voulait recevoir la bénédiction de tous ces gourous et ces sages, il faudrait simplement passer toute sa vie en Inde pour visiter tous ces lieux. Ou alors, vous pouvez simplement venir ici et aller faire le tour du musée en 5 minutes. Et c'est vraiment beau. J'ai déjà raconté cette histoire, mais je me souviens, une fois, Guruji m'a appelé pour m'occuper des saints. Et donc, j'allais partir, j'allais terminer. Il m'a dit, non, reste, je vais faire mon japa avec eux. Et c'est magnifique d'observer à quelle fréquence Guruji se rend littéralement là-bas pour passer du temps avec les saints. Il a dit, c'est tellement agréable, non, quand on fait le japa ici. Ils chantent tous avec toi. Puis il a ajouté, est-ce que tu entends? Vittala, 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 Vittala. Ce n'est pas que je pouvais entendre, mais c'était comme s'il y avait l'électricité dans la pièce. Littéralement, toute l'ambiance de la pièce a littéralement changé. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils chantaient tous avec lui, Vittala, Vittala, Vittala. Et Guruji a dit que lorsque vous pratiquez votre sadhana là-bas, le japam et le kriya, c'est amplifié par chaque saint présent sur place. Et nous avons environ 2000 saints. C'est une belle amplification. Et donc pour conclure cette histoire, il faut reconnaître que nous avons ces deux tendances en nous. Il s'agit de choisir celles sur lesquelles nous voulons nous concentrer et celles auxquelles nous voulons donner l'énergie de la vie. Nous disposons d'un soutien et d'une aide exceptionnelle pour y parvenir si nous le souhaitons. Non seulement parce que Guruji fait partie de notre vie, mais aussi parce que nous disposons tout ce que Guruji nous offre, que ce soit la sadhana, les prières, le temple, les saints, pour rendre cette transformation non seulement possible, mais aussi très facile. Jai Gurudev.